Là récemment je suis partie en voyage scolaire en Bretagne et en fait j'ai vu des élèves mais avoir les yeux briller juste en regardant la mer et je me suis dit mais il y a un souci, ils sont bloqués dans leur tour de Gennevilliers, dans leur cité, ils n'ont pas accès à ça. Et des plaisirs très simples et gratuits. Enfin bon, là il y a le transport d'aller jusqu'en Bretagne et on a eu des échanges. Enfin vraiment, j'ai pu créer des liens qui sont très difficiles à créer avec certains élèves dans une salle de classe en cours de mathématiques. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans. Avant, je faisais du contrôle de gestion dans une ONG. Aujourd'hui, je suis prof de maths. Je suis née à Dinard, en Bretagne, près de Saint-Malo, au bord de la mer. J'étais la 3e enfant d'une famille de 4 enfants. Ma mère, elle a fait des études pour être institutrice. À partir de ma sœur, de son 2e enfant, en fait, ils ont déménagé à l'étranger. Donc elle a arrêté à ce moment-là. Et mon père, lui, c'est un peu le chemin inverse. Il travaille dans l'hôtellerie et en fait, quand il a eu 4 enfants, il s'est rendu compte que le rythme avec 4 enfants, c'était pas possible de travailler le week-end et d'être tout le temps d'astreinte, etc. Il est devenu prof d'hôtellerie. Mes parents étaient très exigeants sur les résultats scolaires, ils nous poussaient. Bon, c'est aussi le travers d'être une ancienne institutrice. Ma mère faisait très attention à ce qu'on ait des bons résultats. Elle voulait toujours le meilleur pour qu'on fasse des bonnes études, pour qu'on puisse choisir. Elle nous disait toujours ça. Je pense que j'étais un peu la petite élève qui pose toujours des questions, celle qui m'agace aujourd'hui en tant que prof. Et puis moi, à l'adolescence, j'avais d'autres envies. J'avais pas forcément envie de suivre le pas de mes frères et sœurs. Donc je voulais être toujours un peu différente. Rapidement, j'ai émis l'envie de partir. Donc, finalement, j'intègre l'ESCP à Paris. Je découvre la vie étudiante à Paris. C'est génial, très intense. Je m'engage dans plusieurs associations. En 2013, dans mon année de césure, je pars au Bénin pour une petite association humanitaire. On va dans un village, on s'occupe d'enfants, on visite la prison tous les jours. Et là, c'est vraiment une expérience qui a bouleversé ma vie. Je me suis dit, ok, plus tard, j'ai envie de travailler pour ces organisations qui font ça c'est leur métier. Je suis revenue le 3 août du Bénin et je suis repartie le 12 pour les États-Unis. Donc un peu l'extrême inverse. C'était un double diplôme ESCP Université de Caroline du Sud. Et un peu du jour au lendemain, je me dis bon bah allez, c'est l'occasion. Je vais pas rentrer tout de suite alors que j'ai la chance d'avoir un visa aux États-Unis. C'est pas le cas de tout le monde, donc je commence peu à peu à chercher du boulot. Mais par contre, je déménage, je pars vers Washington, donc l'été 2014. J'ai trouvé un job dans une ONG américaine, un lobby américain qui travaille sur les sujets de pauvreté. Et en fait, au mois d'octobre 2015, je commence à avoir un gros coup dur, un coup de déprime. Je sens la fatigue s'accumuler. Je sens que je suis un peu au bord du burn-out et puis en fait les choses vont escalader la nuit d'Halloween. Je vois du noir, je replonge dans l'irréel, j'ai des hallucinations, j'ai l'impression d'être surveillée. Et puis alors ça aide pas parce qu'à Washington il y a tout le temps des hélicoptères et des sirènes. Je rentre d'urgence en France, j'ai démissionné. Parce que je sentais que j'allais pas pouvoir revenir. Et en arrivant en France en janvier 2016, je dis à mes parents qu'il faut que je sois hospitalisée, je suis pas bien. Donc c'est de moi-même, je vais aux urgences, mais cette fois-ci à Saint-Malo. Ils ont tout de suite vu que j'avais une tumeur au cerveau. Et cette tumeur, en fait, a grossi au point d'influencer mes comportements, et tous ces épisodes maniaques et ces burn-out à répétition étaient liés à ça. Du coup, le diagnostic en mars 2016, ça vient en fait comme un soulagement. Enfin, on a trouvé ce que j'ai, et en plus, c'est pas une maladie psychiatrique. Donc je vais enchaîner 1 mois de radiothérapie, puis 6 mois de chimiothérapie. Ça a été un peu long, mais bon, je m'en suis sortie et je retourne à Paris, donc je déménage, j'en avais un peu marre d'être chez papa et maman. Voilà, je retrouve un rythme aussi, parce que quand on est arrêté 1 an, c'est pas forcément évident. Et je me mets à réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Le fait d'avoir été malade et d'avoir frôlé aussi la mort à certains moments et d'avoir pris conscience de la chance que j'avais d'être en bonne santé après coup, ça m'a poussée à profiter et à saisir toutes les occasions. Et je sens que j'ai envie de travailler pour les autres, soit dans l'humanitaire, soit dans le social. Je réfléchis à me reconvertir, à vraiment changer de métier. Et puis j'entends parler en fait d'une association qui s'appelle aujourd'hui Le Choix de l'école,
qui aide et qui accompagne des jeunes gens qui voudraient être enseignants, qui se destinaient pas à être enseignants, mais qui ont fait des études, qui ont un bon bagage académique et qui veulent être profs notamment en éducation prioritaire. D'une certaine manière, le fait que mes parents aient été profs, j'avais du coup quand même une bonne image des profs, je savais ce que le métier impliquait. Et puis autour de moi, tout le monde me dit « mais carrément, je te vois vachement être prof, mais oui, on sent, t'aimes les enfants ». Et puis je contacte donc Aude, mon amie qui est aujourd'hui mon amie, qui était prof de maths à Saint-Denis, qui m'accueille dans sa classe. Donc je vais passer une journée avec elle. Et là, j'observe les élèves, j'observe les interactions qu'elle a avec eux, comment ça se passe. Je sors de cette journée, mais hyper enthousiaste, vraiment emballée. Et elle me dit, mais vraiment postule pour ce programme. Donc c'est un programme de 2 ans. C'est assez engageant, mais au moins on te forme, on t'accompagne pendant les 2 ans et c'est dans le public. Donc pour moi, c'est ça qui me fait sens, c'est être prof en banlieue, dans des zones compliquées, des zones que je connais pas, parce que moi j'habite à Paris, j'ai habité à Washington, mais j'ai jamais bien connu tous ces quartiers défavorisés dont on parle à la télé. Je postule et puis j'atterris donc au choix de l'école en juillet 2018. 4 semaines ultra intenses de formation et puis j'arrive le 1er septembre dans mon collège. Et la première année, elle est difficile. C'était un collège REP. Ce qui veut dire c'est des enfants en fait qui viennent souvent de familles soit qui ont très peu d'éducation, qui a très peu de suivi à la maison, des parents qui travaillent beaucoup, qui sont parfois analphabètes ou qui parlent pas bien français. Donc des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes, qui vont pas avoir cette discipline de travail personnel. C'est aussi des enfants à qui on dit que ils vont pas forcément rester longtemps, ou alors des enfants qui sont fâchés avec la France. Et moi, ce que j'incarne, c'est la France. C'est l'éducation nationale, je suis la fonctionnaire. J'ai même des parents, je sens, qui ont été fâchés avec l'école, qui vont du coup être très agressifs et moi, je me retrouve là-dedans, j'ai 27 ans, c'est pas évident. Je découvre un métier, enfin, c'est vraiment un métier et même, je dirais plus, une vie. Un nouveau rythme. Je me lève très tôt, j'ai eu 3 quarts d'heure de transport. Enfin, c'est pas mal de bouleversements au début, des élèves de 4e qui me poussent dans mes retranchements. Et puis, alors, autant j'ai des collègues enseignants avec qui ça se passe très bien, mais avec d'autres CPE et avec la direction, il y a beaucoup de conflits dans cet établissement. Et peu à peu, je dors moins, je suis irritable. Vraiment, ça a été une année où, heureusement que le choix de l'école m'a accompagnée. J'avais un tuteur qui est venu dans ma classe, qui m'a confortée, qui m'a dit « mais vraiment, garde ta ligne droite, tu fais tout ce que tu peux et tu vas dans le bon sens ». J'ai eu un événement qui a bouleversé mon année et qui m'a poussée à continuer. J'étais prof principale d'une classe et ils ont su la date de mon anniversaire. Ils m'ont organisé un goûter d'anniversaire surprise. On devait avoir cours. Je suis rentrée dans la salle, ils étaient tous dedans et ils avaient organisé un banquet avec des gâteaux, des boissons et c'était incroyable. Donc au fur et à mesure, j'apprends aussi à mieux travailler efficacement pour préparer mes cours, corriger les copies, mais c'est tout un apprentissage. Et j'apprends encore aujourd'hui, là j'en suis à ma 5e année et on le dit souvent, c'est le plus beau métier du monde, mais parfois on rame, on est souvent découragé. J'ai eu des épisodes vraiment compliqués, des incidents qui marquent à vie. Des insultes, etc. Mais il faut réussir à y retourner le lendemain et malgré ça, je suis quand même passionnée par ce que je fais. Je sens l'impact de mon travail dès le lendemain. Quand je prépare un cours et que je mets du temps, je me questionne, c'est très agréable en fait de mettre en œuvre très rapidement, alors qu'avant, parfois je travaillais sur des projets qui duraient des mois, etc. Il y avait un peu moins ce côté impact immédiat. Parfois les élèves nous disent merci, ou les parents qui comptent sur nous, et quand ça se passe mieux, du coup qui nous remercient au bout d'un certain temps, qui savent qu'on galère, mais qu'on a réussi à mettre des choses en place, et ça c'est impressionnant, c'est très touchant. Là, récemment, je suis partie en voyage scolaire en Bretagne. Et en fait, j'ai vu des élèves mais avoir les yeux briller juste en regardant la mer. Et je me suis dit, mais il y a un souci. Ils sont bloqués dans leur tour de Gennevilliers, dans leur cité.
Ils n'ont pas accès à ça. Et des plaisirs très simples et gratuits. Enfin bon, là il y a le transport d'aller jusqu'en Bretagne. Et on a eu des échanges, enfin vraiment j'ai pu créer des liens qui sont très difficiles à créer avec certains élèves dans une salle de classe en cours de mathématiques. Chaque année, je sens que je progresse, mais j'ai encore envie de créer des nouvelles activités, des nouveaux projets, voilà, j'ai encore plein de choses à expérimenter. Après, quand je regarde mon début de carrière, mes études et même mon fonctionnement, je sais que j'aime bien changer. Je disais toujours en commençant, de toute façon, je pense que je vais pas rester longtemps fonctionnaire et dans l'éducation nationale. Bon, là, ça fait 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans, on verra bien.